Bienvenue dans ce nouveau concept Tout comprendre sur la bourse, une série de vidéos où on y abordera plein de thèmes liés à la bourse. On y verra les ratios et les données importantes. Ce ne sera pas forcément joli, mais ce sera ludique et surtout ce sera concret sur des actions et des données comptables, ou parfois ce sera uniquement des concepts généraux. On ira également fouiller dans les rapports financiers. Et tout ça, ce sera rangé dans une playlist idéale pour tout retrouver rapidement. Alors, on commence sans plus tarder. Alors on se retrouve aujourd'hui pour savoir à partir de combien on peut acheter une action, à partir de combien on peut investir en bourse. Pour ça, il y a deux choses. Il faut savoir que le prix que vous allez devoir payer dépend de deux choses. En un, le courtier. Le courtier est l'organisme qui permet d'échanger des euros contre une action, donc qui va chercher une action au cours actuel coté et qui l'inscrit en votre nom et du fait que vous la possédez contre des euros. Et le prix simple de l'action, c'est-à-dire le prix de la fraction de l'entreprise. Alors, pour les courtiers, il y a de tout. Il y a à partir de 0 € jusqu'à des tarifs qui sont assez exorbitants et souvent c'est plutôt aux alentours de 20-30 €. Ça, c'est plutôt pour les banques traditionnelles qui n'ont pas encore beaucoup modernisé, qui ne font pas beaucoup de plateformes en ligne. Souvent, c'est pour un appel. On peut avoir des ordres qui sont beaucoup plus importants, mais là, on parle de quand on achète des millions de titres, que derrière, il y a des couvertures, que derrière, il y a des assurances. Bref, ça ne parle pas aux petits particuliers, c'est plutôt quand vous êtes des gros fonds, des family office, etc. Vous avez des ordres qui sont bien plus chers ici, mais globalement, on ne le comptera pas aujourd'hui. Vous avez du 20-30 € quand c'est des vieilles banques qui n'ont pas encore bien géré leur plateforme ou quand c'est par appel téléphonique. Et du reste, vous avez du 0 € et ça peut aller jusqu'à 3-4 € dans le commun des mortels sur les courtiers ordinaires. Vous avez plein de courtiers qui sont spécialisés dans l'achat d'actions sans frais. Attention, ça veut dire que ces courtiers se rémunèrent d'une autre manière, donc parfois en vendant les listes d'achat à des fonds par exemple, ou alors parfois en étant extrêmement plus cher sur d'autres choses comme par exemple sur les ETF ou sur les cryptos. Bref, ça ne veut pas dire que c'est une arnaque, ça veut juste dire que s'ils ne se rémunèrent pas là-dessus, il faut bien qu'ils se rémunèrent ailleurs et donc il faut faire attention parce que des fois c'est vous qui vous faites avoir sur d'autres critères. Donc si vous êtes intéressé uniquement par les actions et que ça marche pour vous et que les conditions sont OK pour vous, vous pouvez y aller. Sinon parfois il vaut mieux aller sur un courtier qui se rémunère peut-être à 1, 2, 3, 4 € par ordre, mais derrière, vu que c'est sa manière de se rémunérer, il ne fera pas de marge sur autre chose. Et ensuite, il y a le prix de l'action, et ça c'est extrêmement variable. Vous avez le prix de l'action dépend uniquement de deux choses à la base, c'est la société, donc combien elle capitalise, donc si elle vaut par exemple 1 million d'euros, et en combien de fractions, en combien de parts cette société a été divisée. Ça revient exactement comme à un appartement. Si vous achetez un appartement et que vous êtes tout seul, vous avez une part. Si vous êtes 4, eh bien, il y a 4 parts et on comprend bien que chaque part vaut beaucoup moins puisque si l'appartement coûte 100 000 €, on comprend bien que si vous êtes 4 dessus, chaque part coûte 25 000 €. On comprend bien que si derrière vous faites 100 000 parts, chaque part vaut 1 € et si vous faites 10 millions de parts, eh bien, chaque part vaudra vraiment moins cher. Donc, ça dépend de la capitalisation et du nombre de parts. Et là, il n'y a aucune limite. Je vais vous montrer un exemple avec Atos. Atos qui, par exemple, la cote à 80 centimes, donc même pas 1 €. Donc, vous pouvez être propriétaire d'une partie d'Atos, d'une fraction d'Atos pour 80 centimes. Et si on va sur des sociétés encore plus petites, Solocal Group, qui ou sont beaucoup moins capitalisés ou qui derrière ont beaucoup plus de fractions, beaucoup plus de titres pour la même capitalisation. Et là, on voit bien qu'on est à 0,3 centimes. Ici, c'est 0,3 centimes. Ici, ce serait 3 centimes. Ici, ce serait 30 centimes. Et là, ce serait 3 €. Donc, pour un tiers de centime, vous pouvez avoir une action Solocal Group. On comprend qu'avec 1 €, vous pouvez déjà avoir pas mal puisque vous pouvez en avoir 33. Vous pouvez avoir 33 actions avec seulement 1 €. Donc, si vous cumulez les deux, vous mettez le prix du courtier, mettons par exemple 1 € par ordre. Et ici, par exemple, vous pouvez avoir des actions à 1 centime, 2 centimes, 10 centimes. On va mettre aussi également, on va mettre 10 centimes pour l'exemple. Vous pouvez être actionnaire pour 1,10 € à partir d'1,10 €. Ça peut être bien moins si ça cote évidemment en dessous de 10 centimes et bien moins également si jamais les frais de courtage sont gratuits. Attention toutefois, il y a parfois sur des courtiers des minimums d'achat, c'est-à-dire que là, ce sera toujours 1 € par ordre. Vous pouvez acheter autant d'actions que vous voulez.
à condition que vous dépassiez un certain seuil, par exemple 20 euros. Il y a beaucoup de courtiers qui ne passent pas d'ordre en dessous de 20 euros et il faut les comprendre puisque derrière eux, ça engage des frais et pour seulement 20 euros, c'est pour éviter, un peu comme quand vous passez avec la carte bleue chez certains commerçants, c'est pour payer avec la carte, pour payer 18 centimes pour un bonbon, vu tous les frais qui sont associés derrière, le marchand n'a aucun intérêt à faire ça puisque derrière, il ne lui reste plus rien. Mais ce n'est absolument pas partout, donc il y a beaucoup de fois où vous pouvez avoir une action pour 50 centimes, 1 euro, 3 euros, 10 euros. À noter que, faites attention, bien souvent quand vous avez des prix d'action qui sont inférieurs à l'euro, inférieurs à 10 centimes, c'est bien souvent, alors pas toujours, mais c'est bien souvent des entreprises qui diluent énormément leurs actionnaires et donc on évite en général d'être dans ce genre de bateau. Bien sûr, la dilution n'est pas une mauvaise chose, comme le crédit n'est pas une mauvaise chose. Une dilution pour faire derrière un rachat d'entreprise, une croissance externe, c'est une bonne chose. Mais une société qui ne fait que diluer, ce n'est pas une bonne chose pour récupérer votre investissement plus tard avec un profit. On le voit bien avec l'exemple d'Atos. Depuis 20 ans, ça ne fait que diluer. Et on voit bien que déjà, rien que de base, si notre société valait la même chose, on aurait 2 fois plus de parts entre ici et là. Donc vous avez été dilué, vous êtes divisé par 2. Il y a des entreprises qui diluent bien plus. Là, j'ai pris l'exemple d'Atos puisque beaucoup de gens connaissent ce nom et beaucoup de gens ont suivi un petit peu l'histoire. Et on voit bien que déjà, quand on dilue, eh bien, ça ne fait pas exception. Une mauvaise gestion de l'entreprise, des bénéfices en chute libre et une dilution constante. On arrive à des sociétés qui sont en dessous de l'euro, alors qu'avant, on pouvait coter jusqu'à 98 euros, ce qui est phénoménal. Encore une fois, ça ne veut pas dire que la dilution à elle seule justifie qu'on soit en dessous d'un euro et que toute société en dessous d'un euro soit diluée, mais c'est juste qu'en général, quand une entreprise se cote en bourse, elle ne va pas choisir le prix d'une action en dessous d'un euro pour le fun. Bien souvent, c'est entre 1 et 100 euros, justement pour être abordable pour les particuliers. Quand vous mettez le prix d'une action à 20 ou 30 euros, vous savez que ça va beaucoup s'échanger. Et donc, de fait, quand le prix de l'action passe en dessous de 1 euro, voire en dessous de 30 centimes, c'est que ça n'a pas été voulu, c'est juste la conséquence d'une dilution extrême. Et alors maintenant, si on regarde de l'autre côté, puisqu'on a regardé les actions les moins chères, si on va de l'autre côté et qu'on cherche l'une des actions les plus chères, alors je n'ai pas pris la plus chère, mais une des plus connues, c'est Berkshire Hathaway, donc le fonds d'investissement de Warren Buffett, et la catégorie A, puisqu'il y a catégorie A et B, justement pour que nous autres particuliers, nous puissions acheter les catégories B. La catégorie A est à 675 000, donc vous êtes propriétaire d'une action pour 675 000 euros. Oui, c'est cher, oui, c'est beaucoup, mais derrière, la valeur de l'action n'a rien à voir avec une autre action à 300 euros, tout simplement parce que vous n'avez pas la même division. Si on reprend l'exemple tout à l'heure avec l'appartement, si vous avez 1/1000 de part de l'appartement, oui, ça ne vous a pas coûté cher en action, mais derrière, vous ne possédez qu'1/1000 de cet appartement. En revanche, si vous possédez un quart de l'appartement, oui, la participation vous coûte 25 000 euros, un quart de 100 000, mais derrière, vous possédez quand même à vous seul un quart de l'appartement comparé à l'autre personne qui possède 1/1000. Donc, les retombées ne sont pas les mêmes, les décisions au board ne sont pas les mêmes, les dividendes ne sont pas les mêmes, les bénéfices, etc. Tout est complètement corrélé, c'est parfaitement proportionnel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!